Nous voulons parler d'une chose, parce que nous sommes dans un thème qui est intitulé déjà sur l'apparition divine, pour lesquels, les sujets sur lesquels nous parlons, mais chaque fois nous prenons des sous-thèmes. Et dans l'apparition, nous expliquons c'est quoi l'apparition divine, et nous expliquons comment Dieu apparaît. Et nous expliquons aussi qu'est-ce qui se passe dans l'apparition. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Quels sont les bénéfices de l'apparition, tout ça, quand Dieu vous apparaît, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous parlerons sur la science du voyage de vie. Est-ce que a-t-il l'assurance de ton voyage de vie? C'est toujours dans le cadre de l'apparition, parce qu'on va trouver les versets qui parlent de l'apparition. Alors, lorsque vous cherchez à voyager pour aller quelque part, très souvent, vous avez l'habitude de solliciter l'assurance voyage. Cette assurance vous couvre peut-être pour la perte de biens ou annulation de votre billet ou rapatriement ou alors autre chose. L'assurance là vous couvre pendant votre voyage ou soit vous tombez malade de l'autre côté vous allez, ça vous couvre. C'est là qu'on appelle l'assurance voyage. Et cette assurance voyage dans le monde, des fois, vous voyagez, mais vous n'avez pas respecté les clauses que vous avez mis, que vous êtes entendu avec l'assureur. Des fois, il peut vous refuser de vous prendre en charge. Ça arrive souvent. Moi-même, j'ai vécu ça. Donc, ça, ce sont des assurances que nous avons dans le monde lorsqu'on voyage, qu'on appelle souvent les assurances voyage. Mais l'assurance voyage de vie, que nous appelons l'assurance voyage de vie, c'est une assurance que Dieu donne à la personne qui voyage. Qui voyage, et Dieu lui donne cela. Il est dit dans 1 Pierre 2, verset 11. Je vous exhorte, comme voyageurs et passagers sur la terre. Donc nous sommes des voyageurs et des passagers sur terre, dit l'apôtre Pierre. Même dans Hébreux 11, au verset 13, ça parle presque de la même chose. Donc, nous sommes des passagers, des voyageurs sur cette terre. Nous sommes venus pour un temps et nous devons retourner à notre pays où nous devons vivre. Vous savez, ceux qui quittent, nous qui quittons l'Afrique, nous qui avons quitté l'Afrique, qui sommes venus ici en Europe, nous passons des temps ici à un certain moment. On a tendance de dire qu'il faut que nous retournions chez nous. Mais on se pose des questions. Mais je vais retourner, mais je vais rester où? Comment je vais vivre? Donc on se pose des questions. Et pour certains, il va se dire, bah, moi j'ai déjà construit 2 maisons, 4 maisons là-bas. L'autre va dire, bah, moi je n'ai pas de maison, mais je vais louer l'hôtel. D'autres disent, moi je vais rester à la famille. Donc chacun a quelque part où il doit aller habiter lorsqu'il retourne. Mais il va se poser aussi les questions, comment je vais manger, comment je vais vivre. Chacun aussi a un petit investissement qu'il a fait, ou grand ou petit, qui lui permet de pouvoir vivre pendant qu'il est retourné au pays. Alors, bien aimé, il y a beaucoup qui croient vivre longtemps sur terre. Beaucoup qui croient vivre éternellement sur terre. Beaucoup qui croient que sur terre, ils peuvent tout faire parce qu'ils sont encore pour longtemps. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens s'agitent à faire de n'importe quoi. Et ils courent vite
Parce qu'ils se disent, ah si je ne le fais pas maintenant, si je ne le fais pas maintenant. Voilà. Bien-aimé, chacun de nous sait quand il est né. Quand il est venu au monde. Mais malheureusement, on ne sait pas quand on va retourner. La vie a beaucoup de surprises. Les arbres dans la forêt, ce ne sont pas seulement ceux qui sont vieux qui tombent. Même les petits peuvent subir un vent, ils se déracinent aussi. Même les petits peuvent subir un choc, ils tombent. Ou soit au poids des grands, ils tombent aussi. Et c'est des choses qui arrivent. Alors, avant nous, il y a eu des gens qui ont été comme nous, qui ont fait des choses comme nous, qui étaient mariés comme nous, qui avaient des enfants comme nous, qui avaient des parents, des boulots comme nous, qui ont fait tout ce que nous faisons. Ils ont existé avant nous. Qui ont eu la foi, ils ont existé. Et la Bible dit dans Hébreux 13, et Hébreux 11, pardon, j'ai lu, Hébreux 11 au verset 13, Hébreux 11 au verset 13, je vais lire le texte, 11 verset 13, alors, dans Hébreux 11 au verset 13, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a ceux qui ont eu la foi, qui nous ont précédés et qui ont gardé leur foi, mais qui ont aussi reçu les promesses. Mais ces choses qui ont reçu comme promesses, ils ne les ont pas obtenues, mais ils les ont saluées de loin, sachant que ce sont des hommes qui sur terre étaient comme étrangers et passagers. Et ils sont partis. Donc, bien-aimés, pour dire simplement que nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Nous sommes dans un voyage qui nous amène. Nous avons quitté quelque part, nous sommes allés quelque part. Nous avons quitté le pays de notre Père, le Seigneur Dieu, dans son sein où nous étions. Il nous a laissés sur cette terre comme des pèlerins. Nous sommes sur terre. Nous passons des temps sur terre. Mais il y a un jour, chacun nous va dire, moi je retourne. Moi je retourne. Chacun retourne. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus d'ailleurs. Et étant venu sur terre, il a racheté l'homme qui était dans le péché par le sacrifice de son sang. Et il a fait en sorte que, en retournant auprès du Père, selon Jean 14, il est allé nous préparer la place, afin quand il aura fini, qu'il vienne chercher chacun de nous, pour l'amener et le faire rentrer dans le pays où nous étions venus, dans le pays où nous sommes sortis. Et c'est ce qui se passe souvent. Mais bien aimé, mon message, c'est le message de l'assurance voyage de vie, que je l'ai comme je l'ai intitulé là. Donc, par moments, les gens marchent par la foi, mais à la fin, ils se perdent. Ils marchent avec des promesses, mais par la fin, ils se perdent. Ils marchent par miracle, par bénédiction, par beaucoup de choses, par la faveur divine. Mais à la fin, ils se perdent. Pourquoi ils se perdent? Parce qu'il a manqué l'assurance voyage. Il se perd parce qu'il a manqué l'assurance voyage. On va arriver à ce point-là. Donc, lorsqu'il n'y a pas l'assurance voyage, donc, on va chercher
à faire des choses pour se satisfaire vite, pour courir, pour se réjouir, pour faire ce qu'on trouve bon de faire. Mais on ne va pas faire des choses selon Dieu. Parce qu'on se dit, ah non, moi le temps est court, ah moi je dois faire rapide, ah moi je dois faire ça. Donc on presse, on presse. C'est ce qui se fait qu'aujourd'hui, les croyants n'ont plus le temps de la patience. Les croyants n'ont plus le temps de développer la foi largement. Les croyants n'ont plus le temps d'entrer dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Les croyants n'ont plus besoin qu'on les enseigne les enseignements qui leur préparent pour la vie éternelle. Les croyants n'ont plus besoin qu'on leur parle de sanctification, de l'intégrité, de la crainte, et ainsi de suite. Il dit, ah, ça c'est vos anciennes prédications. Prêche-moi seulement la bénédiction. Prêche-moi la délivrance. Prêche-moi le succès. Prêche-moi l'élévation. Prêche-moi tout ça. C'est bon. Ce n'est pas mauvais, c'est dans la Bible. Mais est-ce que tu as l'assurance du voyage? Point d'interrogation. On va y arriver. Alors, bien aimé, très souvent, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver dans l'avenir? Si je ne fais pas ça, comment je serai? Si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais avoir? Mais on ne s'est jamais posé de questions. Si aujourd'hui Jésus revenait, il me prenait, il venait prendre son église, à l'état où je suis, que ferais-je? Irais-je ou pas? Si Jésus revenait en ce moment, pendant que je suis en train de marcher de cette manière, où irais-je? Où serais-je? Où finirais-je ma vie? Si Jésus ne revient pas, mais il me prend maintenant, parce qu'il est capable de me prendre n'importe quel moment, il me prend maintenant, quel sera mon sort? Est-ce que ceux qui meurent sont seulement ceux qui sont vieux? Les jeunes ne meurent pas, ils meurent. Mais si Jésus te prend ce moment-là, où tu n'as pas eu le temps de se repentir, le temps de prier, le temps de retourner vers Dieu, le temps d'arranger avec Dieu, si tu n'as pas eu tout ce temps-là, quel sera ton sort? Question à se poser. Alors, bien aimé, en me posant toutes ces questions, moi, je me suis dit, carrément, nous sommes des passagers sur terre. Nous sommes des immigrés spirituels. Nous sommes en train d'immigrer sur la terre. Mais nous devons chacun retourner là où il est venu. Et maintenant, il faut se poser des questions. Comment je vais vivre? Où je vais passer mon éternité? Et ça, c'est très important parce qu'on ne pense pas à tout ça. Mais il y a une bonne parole, une bonne nouvelle qui nous est donnée, qui nous est livrée par l'apôtre Paul. Colossiens 1, verset 27. Il nous est dit, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous, l'espérance de la gloire, ou l'assurance de votre gloire. Christ est en vous, c'est l'assurance pour votre éternité. C'est l'assurance pour votre gloire. C'est l'assurance pour votre réussite. C'est l'assurance pour votre vie entièrement. Christ est en vous. On parle de Christ est en vous. Je ne dis pas Christ avec vous, mais Christ est d'abord en vous. Christ est à l'intérieur de vous. Christ est agissant. Christ est opérant. Christ est régnant. Christ est vivant. Christ est qui vous fait sentir la chaleur spirituelle. Christ est qui vous fait sentir le bouillonnement intérieur. Comme Jérémie a dit dans Jérémie 20, au verset 7 jusqu'à 11e verset. Il dit, il m'a saisi, je me suis laissé saisir par lui. Il m'a persuadé, je me suis laissé persuader par lui. Donc si je dis je ne parle plus à son nom, je sens en moi comme un feu qui bouillonne, comme un feu brillant. Si je dis je me retiens, je ne parle plus à son nom, mais je sens comme un feu qui dévore mon intérieur et je finis toujours par parler. Là, c'est Jésus-Christ qui est vivant. Bien aimé, quand c'est Christ qui rentre dans le cœur d'une personne, de manière vivante, de manière vibrante, de manière agissante, de manière opérante, il ne peut pas te laisser oisif. Il ne peut pas te laisser calme. Il va bouillonner au fond de toi, à tel point qu'il te communique les désirs spirituels,
le désir de les chercher, le désir de prier, le désir de gêner, le désir de prêcher, le désir de chercher des âmes qui sont perdues, le désir de donner pour l'avancement du royaume. Personne ne te pousse, mais tu sens le bousculement intérieur qui te bouscule, tu dis, ah, je ne peux pas rester calme parce que je sens quelque chose en moi. Quel que soit ton état, tu dis, je vais faire quelque chose. Vous imaginez, moi, j'étais à une opération grande, hein, mais juste après l'opération, j'ai senti la chaleur qu'il faut que je cherche les âmes. Il faut que je prêche les âmes. Mais mon épouse dit, mais est-ce que tu comprends ce qu'on vient de faire? J'ai dit, mais je sens ce que je sens, toi tu ne le comprends pas. Donc je dois prêcher pour les âmes. Mais je ne pouvais pas prêcher parce que je devais quand même d'abord supporter ça. Et je suis passé à un moment où je devais continuer à prêcher les âmes, exhorter les âmes, appeler les âmes, suivre les âmes, parce que c'est la chaleur qui est à l'intérieur. Je le sens, je le sens, je le sens. Je sens quand quelqu'un passe à mes côtés, il faut que je lui parle. Que je lui parle comme de Jésus, que je lui parle. Parce que je sens que Christ est en moi. Il est vivant à l'intérieur de moi. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, j'ai défini le voyage de la vie. Le voyage de la vie, c'est notre parcours terrestre. Notre parcours terrestre depuis la naissance jusqu'au retour ou à la mort, retour de Jésus ou jusqu'à la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle le voyage de la vie. Ce voyage est assuré si vous faites une expérience, une rencontre réelle, d'une apparition avec Christ. C'est là où je vais arriver. Une apparition avec Christ, une rencontre réelle avec le Seigneur, c'est là où votre voyage sera assuré. La vie terrestre est un voyage avec beaucoup d'opposition, beaucoup de défis, beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, mais aussi beaucoup de victoires et beaucoup de bénédictions et beaucoup de faveurs. Que Dieu soit loué. Le voyage de notre vie est un voyage rempli d'obstacles, rempli d'opposition, rempli de beaucoup de choses. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, il a dit, une grande porte nous est ouverte. 1 Corinthiens 15, verset 9, une grande porte nous est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Donc quand les portes s'ouvrent grandement, sache qu'il y a beaucoup d'ennemis aussi qui se sont levés contre vous. Donc il y a toujours cette opposition qui peut se lever contre vous. Donc, tout cela, c'est ce qu'on appelle le voyage de la vie. Donc quand une porte s'ouvre, de l'autre côté aussi, l'ennemi s'élève. L'ennemi s'élève pour pouvoir vous contrecaler, pour pouvoir s'opposer à vous, pour pouvoir vous bloquer, pour pouvoir vous empêcher de ne pas aller plus loin. Parce qu'il sait que c'est pour cela qu'il vous empêche. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit que les grandes portes nous ont été ouvertes avec efficacité, mais les ennemis sont nombreux. Donc, une porte à grande efficacité, une porte ouverte, les portes nous ont été ouvertes, des portes nous ont été ouvertes, mais les ennemis sont nombreux. Donc, dès que le porte s'ouvre dans les voies de la vie, les ennemis aussi se lèvent en grand nombre. Que soit loué. Alors, bien aimé, si tu commences un voyage de la vie et que tu marches, tu ne rencontres pas d'opposition, je pense que tu marches avec le diable lui-même, dans le même train, ou dans le même avion, ou voyager avec lui dans le même avion. Mais si tu commences à rencontrer un peu d'opposition, mais tu continues quand même à vaincre, sachez que Dieu est avec toi. Lorsque le Seigneur a appelé Abraham, Genèse 12, verset 1 jusqu'au 7e verset, évidemment. Il a dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère, va dans le pays que je te montrerai, alors je te bénirai. Abraham a écouté cette parole, il est parti selon que Dieu lui a dit. Il arrive à Canaan, il trouve qu'il y avait des géants, des Philistins, et c'est un pays qui est rempli des hommes puissants. Le verset 6 dit que il parcourut le pays et il y avait des Cananéens, il y avait des hommes puissants faits dans le pays. Le verset 7 dit, Dieu maintenant descend,
il apparaît à Abraham, écoutez bien, il apparaît à Abraham pour lui donner l'assurance du voyage qu'il lui a donné. Dieu apparaît pour lui donner l'assurance de ce voyage. Dieu lui dit ceci, je suis dans Genèse 12, au verset 7. Dieu dit maintenant, après qu'il a parcouru le pays, et après avoir parcouru le pays, il a vu les géants qui étaient dans le pays, donc il a eu peur quand même. La Bible dit que Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc les Cananéens étaient dans le pays. Verset 6, Genèse 12. Il a parcouru le pays que Dieu lui donne, mais il y a les Cananéens. Il y a les hommes forts, il y a les hommes puissants. Mais c'est Dieu qui lui a dit que quitte le voyage. Voilà le pays que je vais te montrer. Notre vieux Abraham est parti parce que Dieu lui a parlé. Mais il part dans le pays qu'il va, il rencontre qu'il y a des hommes puissants. Il se dit, mais comment Dieu peut m'envoyer dans un tel pays où il y a déjà des hommes puissants? Ok. Et Dieu est descendu maintenant vers lui. Verset 7. Dieu apparaît. L'Éternel apparut. Il apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc Abraham, lorsqu'il a vu les géants, certainement il s'est dit, mais ici, c'était un morceau de Dieu. Mais Dieu, maintenant, voyant cela, il est descendu pour lui donner l'assurance de son voyage de vie. Il dit, écoutez, voici l'assurance que je te donne. Je donne ce pays que tu vois à ta descendance. Même pas à toi seulement, mais je le donne à ta descendance. Et il dit, la Bible dit que Abraham bâtit l'autel à l'Éternel qui lui était apparu. Attention, là où Dieu t'apparaît, bâtit un autel. On va parler de ça demain. Bâtit un autel. Il a bâti l'autel là où Dieu lui était apparu. Le Dieu lui était apparu, pardon. Donc, et tout cela, on nous fait comprendre comment Abraham a eu l'assurance. Donc, Abraham a eu son assurance à partir de ce que Dieu lui a dit. Et quand vous allez dans Genèse 13, verset 14-16, là, l'autre est déjà parti, mais Abraham se retrouve seul. Donc il n'a plus d'assurance, il a perdu un neveu. Dieu vient encore lui donner l'assurance. Merci Seigneur. Il dit, Abraham, lève les yeux, regarde. Tous les pays que tu vois, je les donne à toi et à ta famille et à ta descendance. Parce que ton fils, ton neveu est parti, tu t'inquiètes, ne t'inquiète pas de là où il est parti. D'ailleurs, laisse-le partir à Sodome qu'il a choisi. Parce qu'il a vu peut-être l'avenir là-bas. Laisse-le partir. Mais toi, tout ce que toi tu vois, moi je le donne à toi et à ta descendance. Abraham n'a pas choisi, mais Dieu lui a donné ce qu'il n'a pas choisi. Mais l'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. Il a perdu Sodome et Gomorrhe et il a perdu les biens à Sodome et Gomorrhe, ainsi que sa femme. Jusqu'à même à se faire prisonnier. Mais Abraham était libéré là-bas. Et deuxième fois, les anges sont allés brûler le pays et ils l'ont sorti comme un refoulé. Il est sorti sans rien. Mais bien aimé, l'assurance du voyage vient par ce que Dieu te dit. L'assurance de ton voyage vient par ce que Dieu te dit. Quand vous allez dans Romains 4, je parle de l'assurance d'Abraham. Après, on va parler d'une autre personne. Dans Romains 4, il nous est dit, dans Romains 4, Romains chapitre 4, au verset, je crois, 17, Romains chapitre 4, je crois, verset 17, à partir du verset 17, Romains chapitre 4. Alors, on dit ceci, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il crie. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient.
Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui est été dit. Telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était Isée, qui était près de 100 ans, et que Sarah était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voilà. Donc, ayant la pleine conviction que celui qui a promis, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé, Abraham était déjà vieux. L'âge est avancé. Pour nous, donc, il n'y a plus d'espérance. Selon les humains. Mais Dieu donne des promesses à cette personne. Par les promesses, il assure Abraham. En fait, l'assurance, on les reçoit aux paroles que Dieu vous a dit. Les paroles personnelles et particulières. Attention, il y a les paroles générales qui est données à tout le monde. Mais il y a des paroles particulières que Dieu donne à chacun des enfants de Dieu. La parole particulière, tu peux les recevoir par l'apparition, tu peux les recevoir au travers des messagers que Dieu envoie, tu peux les recevoir au travers d'une vision, tu peux les recevoir au travers d'une méditation, peu importe, mais du moins Dieu vous apparaît pour vous communiquer quelque chose. Et cela vous donne la garantie, la garantie de votre voyage sur cette terre. Ça vous donne l'assurance que quel que soit ce qui arrive, mais celui qui a parlé ne ment pas. Donc comme il ne ment pas, je crois en lui et ce qu'il a dit va finir par l'accomplir. Donc vous demeurez dans cette assurance-là que Dieu vous a donnée, vous a dit. Parce que c'est cela qui crée votre assurance. C'est un contrat entre l'humain et Dieu. C'est Dieu qui propose ce contrat, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui propose ce contrat, mais dans ce contrat, Dieu dit je serai avec toi. Dieu jure par lui-même pour ne pas violer une fois le contrat qu'il a traité avec vous. Vous pouvez la violer, mais lui ne peut pas. C'est ça. Alors, donc, Sarah n'était pas en mesure d'avoir d'enfant. Abraham était vieux. Mais comme Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Tu seras père des nations. Abraham a crié à celui qui fait des promesses. Parce qu'il sait que celui qui fait des promesses ne ment pas. La Bible dit qu'Abraham crie à celui qui appelle les choses qui n'existent pas. Oh Jésus. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il a crié à celui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Donc il a crié à celui-là. J'aime bien le verset 17 là. Qu'il a crié à celui qui donne la vie aux morts. À celui qui appelle, qui donne la vie aux morts. À celui qui appelle des choses qui n'existent pas. Comme si cela était. Donc, Abraham a crié à cet homme. Abraham a crié en Dieu. Il a crié à ce qui lui a été dit. Parce que les paroles qui lui ont été dites, c'est cela qui a créé son assurance. C'est pourquoi même s'il traversait des problèmes, mais il avait l'assurance que même si je suis vieux, mais celui qui a parlé ne peut jamais mentir. Il va l'accomplir. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit, Dieu n'est pas un homme. Proverbe Deutéronome 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Donc il a crié à celui qui ne ment pas, à celui qui ne se répand pas de ce qu'il a promis. Il a crié à celui qui a dit, si vous pouvez changer les jours à la place de nuit, vous pouvez changer l'alliance que j'ai traitée avec la nuit, pour mettre la nuit à la place du jour. Vous serez capable de changer les paroles que j'ai dit à mon serviteur David. Vous pouvez changer ce qui est sorti de mes lèvres. Donc il a crié à ce Dieu-là. Et c'est cela qui a fait son assurance. Vous pouvez avoir la foi, mais vous n'avez pas l'assurance. C'est ça aussi le problème. Ne crois pas que tout le monde qui a la foi, tout le monde qui prêche, qui a l'assurance. Non, 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 non. Éloignez-vous de ça. Fausseté. Il va vous prêcher. Il va montrer la foi qu'il a dans la prédication. Mais il n'a pas ça, cette foi-là.
Quand il y a eu un problème, il a agité, il faut que j'aille ça, il faut que je fasse. Donc, les autres sont partis loin. Moi, je suis resté, les autres. Parce qu'ils prêchent des choses, mais qui ne sont pas une application dans sa propre vie. Donc, il n'a pas l'assurance. Mais il est prédicateur. Il y a des prédicateurs sans assurance. Il y a les croyants sans assurance. C'est pourquoi ils s'agitent. C'est pourquoi ils courent. C'est pourquoi ils sont derrière n'importe quoi, comme une bougeotterie qui bougeonne par-ci, par-là. Donc voilà. Donc, parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, ça, c'est ce que nous voyons chez le vieux Abraham, l'assurance que le vieux Abraham avait. Abraham avait foi en Dieu. La Bible d'ailleurs dit dans Psaume 119. Psaume 119. Écoutez ce qu'il dit. Donc dans Psaume 119, on lui dit ceci. Et au verset 162. 162. Psaume 119. Au verset 162, et je vais trouver quelque chose de très important là-bas. Donc, bien aimé, l'assurance, nous les recevons par les paroles que Dieu dit. L'assurance, nous les recevons par les paroles que le Seigneur nous communique. Par les paroles qu'il nous communique, nous recevons l'assurance. Dieu dit ceci, dans Psaume 119, verset 160, c'est David qui a parlé. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Donc ici, il y a les grands butins, plus que les grands butins d'ailleurs. Il dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve les grands butins. Regarde la dimension de David. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui a trouvé les grands butins. Il veut dire qu'en lisant la parole, en écoutant la parole, en apprenant la parole, donc il saisissait comme si quelqu'un qui avait reçu un grand butin. Donc il est dans la joie plus que je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que pour lui, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait bien le rendre joyeux que ça. À savoir, c'est un homme qui avait beaucoup de femmes, qui avait beaucoup d'argent. Mais tout cela n'a pas fait sa joie. Mais sa joie était au travers de la parole qui lui donnait l'assurance pour son éternité. C'est pourquoi après sa mort, ses enfants ont succédé sur le trône. Jusqu'à la naissance de Jésus. Tous c'est les descendants de David. Pourquoi? Parce que la parole lui était déjà assurée qu'il y aura quelqu'un qui va succéder sur ton trône après toi. Jérémie 33, verset 21 jusqu'à 23. Qu'il ne manquera pas quelqu'un qui va succéder sur le trône de David. Jérémie 33, à partir du verset 21. Vous descendez jusqu'au verset 23-24. Donc tout cela, ça nous montre à quel point nous devons avoir de l'assurance. L'assurance, ce n'est pas des choses du monde qui te donne l'assurance. Tu peux avoir l'assurance à cause de ce que toi tu as. Tu peux avoir l'assurance à cause de ta position. Tu peux avoir l'assurance à cause des gens qui t'entourent. Tu peux avoir l'assurance à cause de tout ça. Mais je connais un homme qui a dit, j'ai mis ma confiance sur vous qui êtes devant moi. Il parlait à l'armée. Mais cette armée ne l'a pas protégé. Cette armée ne l'a pas protégé. Mais pourtant, il parlait. Il y a encore un autre président que je connais toujours, qui était aussi puissant. Il avait ces soldats qui étaient tout autour de lui. Il mettait sa confiance à ces militaires-là. Mais ils ne l'ont pas protégé. Au contraire, on l'a livré, il a été tué. Donc tout ça pour nous montrer à quel point on ne peut pas avoir de l'assurance sur les choses que nous voyons. Chacun cherche à avoir l'assurance voiture, l'assurance tout ça parce que ça te protège en cas de problème. Mais moins on l'assurance spirituelle de Dieu, l'assurance voyage de vie, beaucoup de gens ne l'ont pas. L'assurance voyage de vie, ça se tire au travers de la parole. Ça se tire sur ce que Dieu t'a dit. Ça se tire au travers de ce que toi tu as lu dans les Écritures. Et là tu es en train de tirer l'assurance voyage. C'est pourquoi, quand vous lisez aussi verset 158, je lis,
158, il dit, je vois avec dégoût des traits, avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. David dit, je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Donc, si tu n'observes pas la parole, David t'appelle traître. Donc, tu as entendu, ou Dieu t'est apparu, tu as écouté par le prédicateur, par un prédicateur, par je ne sais pas quel moyen que Dieu t'est apparu, ou par les songes, et ainsi de suite, mais tu n'appliques pas cela, veut dire pour Dieu, tu es un traître, parce que tu sais qu'on t'a parlé. Mais tu livres la vie à l'ennemi, à Satan. Donc tu donnes gloire à Satan à ce moment-là sans le savoir. Parce qu'on t'a parlé. Si tu n'avais pas entendu, oui, mais tu as déjà entendu, c'est que comme tu as entendu, donc tu n'as plus droit à livrer la part de Dieu à Satan. Et quand tu le livres, de sache que tu as un problème devant le Seigneur. Dieu soit loué. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous rend la vie selon la parole. Dieu nous rend la vie selon la parole. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 119, verset 147, je dévance l'aurore. Alléluia, alléluia. Je dévance l'aurore. J'espère à tes promesses. Je dévance l'aurore. Donc avant que le matin arrive, moi je l'ai dévancé. Parce que j'espère à la promesse. Celui qui espère à la promesse, il a la vitesse plus qu'un matin qui se lève. Il a la vitesse plus qu'un matin qui se lève parce qu'il dévance déjà. Il dévance l'aurore. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle la parole, l'apparition, donc disons l'apparition divine. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Mais le sous-thème, j'ai dit l'assurance de vie. Donc voilà, je continue. Alors, bien aimé, si je continue, nous allons trouver que l'assurance de voyage de vie, on le reçoit au travers de la parole que Dieu vous dit. Jacob, si vous regardez les assurances de Jacob, de David d'abord, je retourne d'abord chez Abraham. Abraham haït l'assurance, même dans sa vieillesse, que Dieu ferait ce qu'il lui a dit, parce qu'il a cru à ce que Dieu lui avait dit. Jacob aussi, à son tour, haït ses assurances. Dans Genèse 28, au verset 15, Dieu lui dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Donc je serai avec toi partout tu iras. Tu pars au nord, aussi à l'est, moi je suis présent. Donc il a eu l'assurance que où que je sois, le Seigneur est avec moi. Et quand il est parti chez là-bas de son oncle, donc il avait l'assurance que même si l'oncle est en train de me causer du tort, de changer mon salaire à maintes fois, de me faire des injustices, mais dis-moi, j'ai l'assurance que j'ai rencontré un Dieu en route, à Bethel, à Luz, qui est devenu Bethel. J'ai rencontré un Dieu qui m'a parlé que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Et au moment où il commençait à sentir que tout n'allait plus bien, la Genèse 32, la Bible dit à ce moment-là, Dieu, d'ailleurs, Genèse, à partir de Genèse 31, 32, et 32 déjà, il commence à avoir l'idée de retourner chez lui. Et l'ange de Dieu lui est apparu pour lui dire qu'il a vu tout ce qu'on est en train de faire de lui par son oncle. Mais il est le Dieu de Bethel où il a oint. Donc je suis venu parce que je sais qu'on est en train de te causer du tort. Dieu lui était apparu, Dieu lui a rappelé que je suis le Dieu de Bethel. Pourquoi? Parce que pour lui faire comprendre qu'à Bethel, je t'ai dit quelque chose. Je t'avais dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Et à Bethel, Jacob a bâti un autel. Abraham
a bâti des hôtels. Partout Dieu les rencontrait. Qu'as-tu fait là où tu reçois des révélations? Qu'as-tu fait là où tu entends les choses de Dieu? Qu'as-tu fait ou qu'est-ce que tu fais là où tu reçois? Là où tu reçois les révélations, là où Dieu te parle, là où Dieu te rencontre, là où Dieu te voit, là où Dieu te touche. Qu'est-ce que toi tu as fait? Et qu'est-ce que tu continues à faire? Abraham, chaque fois que Dieu lui apparaissait, il bâtissait. Jacob, chaque fois que Dieu lui parlait, il bâtissait des hôtels. Lisez bien la Bible. Vous voyez tout ça pour nous montrer à quel point que l'être humain n'a pas de l'assurance. Donc, vous allez remarquer dans l'apparition de Dieu à Jacob, Dieu donne des assurances à Jacob. Il dit que je suis le Dieu de ton père. Quand même Laban voulait le tuer, le Dieu de père de Jacob est allé apparaître à Laban. Et Jésus, il est allé apparaître à Laban. Il dit à Laban, ne parle même pas en mal de Jacob, ni en bien de Jacob. Et quand lui-même arrive chez Jacob, il dit, ma main est assez puissante pour te faire du tort. Mais le Dieu de tes pères m'est apparu pour me dire que je ne te parle même pas en bien ou en mal. Parce que Jacob avait l'assurance que l'oncle ne pourra pas me faire du tort. Parce que le Dieu qui m'a dit je suis avec toi, il est avec toi. Bien aimé, si Dieu t'a dit quelque chose, c'est cela ton assurance de vie. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu passes des moments de pleurs, quand tu passes des moments de gémissement, ne continue pas à demeurer dans le gémissement, ne continue pas à demeurer dans le pleur. Au contraire, dis-toi, Seigneur, tu m'avais dit. Oh, je me souviens que tu m'avais dit. Oh, Père, toi, tu m'avais promis. Oh, Seigneur, tu m'avais... Donc, tu retournes un peu sur ce que Dieu t'a promis. C'est ça, l'assurance au voyage. C'est ça, l'assurance au voyage. Donc, tu retournes sur ce que Dieu t'a promis. Et cela te donne l'assurance de demeurer, de s'attacher à Dieu, de continuer à marcher avec Dieu. Parce que Dieu, quand il nous apparaît, il nous donne l'assurance. Il apparaît l'homme pour nous donner l'assurance. Même quand il est apparu aux enfants d'Israël ou à Moïse, il a donné l'assurance à Moïse. Va, je serai avec toi. Devant Pharaon ne crains pas, je serai avec toi. Et Moïse est parlé avec assurance, parce qu'il fallait qu'il ait l'assurance. Vous avez dit, mais je vais partir. On va me dire, mais qui t'a envoyé? Il a dit, va dire. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va parler aux enfants d'Israël. Donc, il a eu l'assurance. Il dit, mais ils ne croiront pas. Il dit, mais Pharaon ne va pas me croire à tout ça. Il dit, écoutez, prends les bateaux, je te fais partir, tu vas voir ce que je vais faire. Il a pris les bateaux, il a jeté par terre, c'est devenu le serpent. Il dit, ah, tu vois maintenant? Ok, jette encore, c'est devenu les bâtons. Il dit, voilà, tu as compris? Ok, maintenant tu as l'assurance, tu peux partir. Ça, c'est l'assurance que je t'ai donnée, que là où tu pars, je suis avec toi. Et d'ailleurs, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc, Moïse ne pouvait pas partir sans pourtant avoir l'assurance. Frère, dans ce que tu veux faire, ne te précipite pas d'aller sans que tu puisses avoir l'assurance de Dieu. Non, 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 non. Ne te précipite pas d'aller sans avoir l'assurance de Dieu. Ne te précipite pas sans pour autant avoir exactement l'assurance de peur que tu te troubles ou tu aies des problèmes. Vous savez ce qui a fait la force de David? Même pour aller combattre, il demande, Seigneur, je dois aller ou pas? Je dois aller ou pas? Parce qu'il voulait avoir l'assurance que Dieu est avec moi. Combien de gens, ils prennent des décisions, ils y vont sans assurance, sans Dieu à côté. Ils le font eux-mêmes, mais Dieu n'est pas avec eux en ce moment-là. C'est là où il y a des dangers. C'est là où il y a vraiment des grands dangers. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, les enfants d'Israël aussi, à leur temps, ils ont vécu beaucoup d'épreuves. Parce que dans le voyage de vie, comme je l'ai dit, il y a toujours des épreuves. Mais quand vous traversez des épreuves, vous devez avoir l'assurance. Parce que c'est l'assurance qui vous garantit que vous êtes avec Dieu, que vous n'allez pas vous noyer. C'est pourquoi Dieu a dit, dans Ésaïe 41, il s'adresse aux enfants d'Israël. Il s'adresse à Jacob, le peuple d'Israël.
Il dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains point, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te laisserai pas, point. Je suis avec toi et je viens à son secours. Donc ils ont eu l'assurance qu'il vient à notre secours. Dans Ésaïe 43, il a dit au premier jusqu'au 6e verset, 5e, 6e verset, il a dit ceci, même si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Même si tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Donc là, Dieu était avec eux. Là, Dieu marchait avec eux. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Même quand tu passes par le feu, quand tu passes par les preuves difficiles, par les défis, je suis présent. Quand tu passes par telle situation, je suis présent. Donc je ne t'abandonne pas. Voilà comment ils ont eu l'assurance. Je ne vous laisserai pas. Parce que vous avez du prix à mes yeux. Je donne même des hommes à votre place. L'Éthiopie et Saba, je les donne pour votre vie. Oh, merci Seigneur. Je dis au septentrion, au sud et nord-est, donne, ne retiens pas, il donne. Voilà ce que Dieu a fait avec Israël. Donc il faut avoir l'assurance des paroles que Dieu t'a dit, qui ont créé ta conviction. Une conviction au point que personne ne peut te ravir. Cette parole, ça devient une assurance pour toi. Quand tu traverses, quand tu passes, quand tu traverses les zones sombres, quand tu passes la vallée des Bancas, tu te dis non, je passe là, mais le lion ne sortira pas contre moi. Je passe là, mais rien ne pourra me faire de mal parce que j'ai entendu Dieu me parler. Et tu demeures dans ça. C'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance. Mais les gens qui n'ont pas l'assurance sont des personnes agitées à beaucoup de choses. Agitées. Parce que tu n'as pas l'assurance. Tu lis la Bible, tu écoutes la Bible, tu partages la Bible avec les autres, mais toi-même, tu n'as pas l'assurance. Tu n'as pas l'assurance, mon bien-aimé. Tu n'as pas l'assurance, ma soeur, mon frère. Mais tu dois chercher l'assurance. Mais quand Dieu t'apparaît, il te rassure. Dieu nous apparaît pour nous rassurer d'abord. Dieu nous apparaît pour nous corriger. Dieu nous apparaît pour nous secourir. Mais d'abord, il vient pour nous assurer. Il est descendu chez Abraham pour lui donner les promesses de quitter son pays pour commencer son voyage. Mais il lui a donné l'assurance que la terre où tu poses le pied, je te le donne. Même si il y a des Philistins, ne crains pas. Je suis avec toi. Il a eu l'assurance. Même si l'âge avance, je te donnerai des enfants. Crois. Abraham a eu des enfants. Ce n'est pas seulement Isaac. Tu crois que c'est seulement Isaac et Ismaël? Non. Il a eu d'autres enfants aussi. Ah, lisez Genèse. Même au partir du chapitre 20, vous commencez à lire 20, 21, 22. Lisez tous ces textes. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants avec Ketura. Il a eu des enfants. Bien aimé. La Bible dit que je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Assyrus qui était même païen, un roi païen. Mais Dieu lui apparaît. Alléluia. Pour lui donner l'assurance. Pour lui confier une mission d'ailleurs. Les bâtir pour l'éternel. Le temple pour la maison pour l'éternel. Et il lui donne l'assurance aussi. Il lui dit ceci. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Je marche devant toi. J'aplane les obstacles. Il dit, voici ce que l'Éternel, la Bible dit que, voici ce que dit l'Éternel à Cyrus, qu'il le tient par sa main. Il dit qu'il le tient par sa main. Cyrus était tenu par la main de Dieu. Oh Jésus. Il le tient par sa main. Il dit, je te tiens par ma main. Je marche avec toi. J'aplanis les obstacles. Je brise les verrous de fer. Je romps les portes des reins. Et je mets des portes ouvertes pour toi, que personne ne pourra fermer. Vous allez supplier les gens, ouvre-moi des portes, frère. Et moi, non. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas par la simple raison que j'ai l'assurance dans mon cœur, une profonde assurance de celui qui a parlé. Il a accompli. Les gens de ce monde vont vous donner des promesses, mais ils vont vous abandonner. Même si vous avez une relation avec une autorité, ils vont vous faire des promesses. Mais ce n'est pas rassurant. J'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un qui est reçu partout. Je pense que je suis reçu par des autorités dans plusieurs pays africains. Sans difficulté.
même ici en Europe, sans difficulté. Mais je ne mets jamais ma confiance à tous ces gens-là. Depuis 91, où Dieu m'était à Paris pour me parler, je n'ai jamais mis ma confiance à tous ces gens. Ce sont des humains comme moi. J'y vais. S'il faut demander une prière, je fais la prière. Tout ça, mais ce n'est pas à moi de courir derrière une enveloppe d'argent. Pas moi, non. Je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas jusqu'aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Partout où je passe, je rencontre des autorités, des présidents de la République, des autorités à tout niveau. Mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance dans mon cœur. Parce que celui qui a parlé ne peut pas mentir. Celui qui m'a parlé ne peut pas mentir. Si vous avez cette assurance, vous devenez comme Abraham. Vous avez l'assurance de votre vie. Quel que soit ce qui arrive, mais j'ai l'assurance que celui qui a parlé, il va accomplir la chose. C'est ça. Alors, bien aimé, même les enfants d'Israël, en face de Balaam, lorsque Balaam voulait les maudire, Balaam, écoutez ce qu'il a dit. Je vous lis le texte. Nombre 23, verset 8. Écoutez ce que Balaam a dit. Donc lui-même, il a compris que non, ce n'est pas un peuple qu'on peut maudire parce qu'ils ont l'assurance de Dieu, ces gens-là. Vous savez, celui qui a l'assurance avec Dieu, il ne craint même pas les paroles de malédiction qu'on lance contre lui. Parce qu'il a l'assurance avec son Dieu. Il a l'assurance que celui qui l'a appelé, celui qui l'a promis, celui qui a dit, ne peut pas mentir. Écoutez ce que dit Balaam. Écoutez. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 9. Ça c'est Nombre, verset 23. Verset 9, il dit, je le vois du sommeil des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui est sans demeure. Qui a sa demeure plutôt. Qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Oh, il dit, je vois ces peuples. Je vois ces peuples très, très, très haut. Je vois ces peuples, un peuple très haut. Je les vois parce que c'est un peuple qu'on ne peut pas maudire. C'est un peuple qu'on ne peut pas maudire, mais je les vois au sommet du rocher. Merci Seigneur. Dieu est en train de te voir au sommet du rocher. À cause de la parole. À cause de ce qu'il t'a dit. Il ne te voit pas en bas, mais il te voit au sommet du rocher. Mais Balaam, on lui demande de bondir ce peuple. On lui propose de l'argent. On lui propose tous les présents qu'il devait avoir. Et tous les honneurs. Mais lorsqu'il cherche à maudire, Dieu lui dit, ce n'est pas un peuple qui peut maudire. Il dit, non. Ça, ce n'est pas un peuple que je peux maudire. Comment je peux maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit? Comment je peux m'irriter contre un peuple pour lequel Dieu n'est pas irrité? Hein? Je le vois d'ailleurs du sommet du rocher. Je le vois au sommet du rocher. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, tu es un peuple au sommet du rocher. Alléluia. Tu es un peuple au sommet du rocher. Alléluia. Je le vois au sommet du rocher. Oh, Jésus. Je le vois au sommet du rocher, dit le Seigneur. Alléluia. Je le vois au sommet du rocher. Alléluia. 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 Je contemple du haut de la colline. Je le contemple du haut de la colline. Oh, alléluia. Je vois ce peuple au sommet du rocher. Je le contemple du haut de la colline. Alléluia. Il est un peuple à part. Il a sa demeure à part, dit la Bible. Il a sa demeure à part. Sa demeure n'est pas avec des nations. Oh, Yesu. Shabroko sakarababa. Mereko sakariaba. Rekroboroko sakarababa. Un peuple qui a la promesse, un peuple à qui Dieu t'a parlé, un peuple qui a entendu Dieu lui parler particulièrement, un peuple qui a reçu une vision, un peuple qui a saisi la vision de Dieu, est un peuple à la colline, est un peuple au sommet du rocher, est un peuple qui a une demeure à part entière, un peuple qui n'a pas la demeure avec toutes les nations ensemble, mais il a sa demeure à part. Oh merci Seigneur Jésus. Shabreko Sakaria Baba. Marako Chandre Boroko Shitaraba. Donc on ne peut pas maudire ce peuple. On ne peut pas les maudire.
C'est pourquoi le verset 23, la Bible dit, le verset 23, écoutez ce qu'il dit le verset 23. Au verset 23, toujours, le prophète Balaam qui dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement, Bilakrimabé, ça ne peut pas toucher cet homme. L'enchantement, la malédiction lancée, les condamnations lancées, les mauvais sorts lancés, ça ne peut pas toucher une telle personne. Parce que c'est un peuple qui a vécu l'apparition divine. Dieu lui était apparu. Dieu lui a parlé à partir de son ancêtre Jacob. Dieu lui est apparu, il lui a dit, je serai avec toi et ta postérité. Je serai avec toi, à partir d'Abraham d'ailleurs. Je serai avec toi et ta postérité. Dit Jacob, d'Isaac pareil, de Jacob pareil, je serai avec toi et ta postérité. Et les enfants d'Israël sont venus, et tant que les descendants, ils ont dit, nous croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes fiés dans cette alliance. Ils sont tentés dans l'alliance que Dieu a traitée avec leur père. Et ils sont demeurés fermes. Quel que soit l'enchantement, quel que soit ce qu'on a projeté contre eux. Mais cela n'a aucun effet. Parce que c'est un peuple qui n'habite pas la vallée. Mais c'est un peuple qui habite au sommet du rocher. C'est un peuple qui habite au sommet de la colline. C'est un peuple qui n'a pas la demeure avec tous les autres nations de la terre. Un peuple qui a la demeure à part entière. Voilà pourquoi ce peuple ne pouvait être qu'un peuple puissant. Quel est Israël au Monaco? Va essayer Israël, tu vas voir. Tu vas comprendre, ce n'est pas un peuple comme tout le peuple. Mais nous, spirituellement, nous sommes les Israélites de l'esprit. Nous sommes un peuple de l'esprit. Nous sommes les enfants d'Abraham par esprit, par Jésus-Christ. Galates 3, verset 13 à 15. Nous étions tous maudits, non? Mais Christ s'est pendu, Christ a été pendu à la croix, non? La Bible dit qu'il maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham puisse devenir notre bénédiction, puisse devenir héritage pour nous qui croyons en Jésus-Christ, non? Bien-aimés, voilà ce qui se passe. Donc, quand il y a un peuple comme cela, sachez-le que l'Éternel Dieu marche avec toi. L'Éternel Dieu agit avec toi. L'Éternel Dieu opère avec toi. À n'importe quel moment, Dieu est là pour te secourir. Bien-aimé, Paul aussi, c'était pareil. Il avait l'assurance qu'aucun malheur ne peut nous arriver. Dans le bateau, ils étaient au point de chavirer. Les bateaux commençaient à se déchirer, je l'ai prêché hier. Commençaient à se déchirer. Mais un ange lui était apparu. Lui disant, Paul, et tous les hommes que je t'ai donnés qui sont dans ces bateaux, personne ne perdra les cheveux. Toi, tu dois arriver, arriver à Rome. À Rome, tu dois comparaître devant César à Rome. Tu dois vraiment arriver à Rome. Donc personne ne va te faire noyer. Tu ne te noyeras pas. Même ceux qui sont avec toi. Et tous ces gens qui étaient avec lui dans les bateaux ont crié aux paroles de Paul. Ils ont fait la Sainte Seine. Et puis, ils sont arrivés sains et saufs. Le bateau est tout détruit. Mais ils ont nagé dans la mer, frère. Dans la mer. Même pas les canaux que nous avons, les qu'on appelle canal de Bruxelles ici, ou canal de tout ça. Mais dans la mer, ils ont nagé. Et ils sont arrivés à l'autre rive. Bien-aimé, si Dieu est ton assurance, par les paroles qu'il t'a dit, tu vas traverser des preuves, tu vas traverser des situations, et ça ne va pas te noyer. Ça va au contraire te fortifier, parce que tu vas dire, Seigneur, je me fortifie dans ce que toi tu m'as dit. Je me fortifie dans ce que toi tu m'as dit. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 8, à partir du verset 30, vous descendez, 31, là, il dit que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La tribulation, la souffrance, le manque, la nudité. Et qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons de l'assurance que celui qui est à nous. Nous avons de l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs d'ailleurs. Donc nous avons de l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs. Donc bien aimé, Paul avait de l'assurance parce que Dieu lui était apparu. Dieu lui a dit que je serai avec toi. À Corinthe, il voulait partir. Acte 18, Dieu lui dit, j'ai encore un peuple dans ce pays. Personne ne mettra sa main sur toi. J'ai encore un grand nombre dans ce pays. Je crois verset 38 si je ne me trompe pas.
Il dit, j'ai encore un grand nombre dans ces pays. Donc il a cru à la parole de Dieu. Et il a commencé aussi à prêcher les âmes là-bas. Dieu a dit, personne ne mettra sa main sur toi. J'ai encore un grand nombre dans ces pays. Bien aimé, la parole que Dieu t'a dit, la parole que le Seigneur t'a dit, c'est là que tu crées ton assurance. Ton assurance est où? C'est des choses que tu vois. C'est des situations que tu traverses. Mais, aie confiance que Dieu est avec toi. Dieu a dit qu'à cause de mon serviteur, il n'y aura pas de mal. Il n'y aura pas de danger. Il n'y aura pas la mort. Et Paul a accepté cette parole. Ceux qui étaient avec lui ont accepté cette parole. Dieu soit loué. Et quand Kabila entré au pays, nous, on était en pleine session de prières et formations avec les pasteurs de l'église des chapelles de vainqueurs. On était avec lui. J'étais dans son bureau ce jour-là. Il a dit des paroles directement qui nous a saisis. Il a dit, il a pris un texte, je crois Isaïe 37, si je ne me trompe pas. Il a dit, je sauverai ce pays, je ne la détruirai pas, à cause de mon serviteur David. Il dit, maintenant ce n'est pas David, à cause de moi, au fion. J'ai dit, à quelle foi? Il dit, les dangers, les soleils étaient là. À l'époque, quand il a dit, tuer jamais dans les églises, vous savez, ils ont tué à Bandundu. Nous, on était là en pleine session qu'il donnait des formations. Ils sont venus. Il a dit, ne craignez pas. Accorde-moi son serviteur. Ils ne vont pas détruire. Ah, quelle assurance! Bien-aimé, on reçoit l'assurance par la parole. On reçoit l'assurance par la parole. Je le répète, on reçoit l'assurance par la parole. Merci Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il pouvait dire dans 2 Corinthiens 3, verset 4, que nous avons de l'assurance au travers de la parole de Dieu. Nous avons de l'assurance. Il dit dans 2 Corinthiens 3, verset 4, il faudrait que je lise tous ces textes, c'est important. Donc, si Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose, sache-le que cela, c'est pour te donner une assurance de vie. Ça te garantit pour ta vie. Quoi que tu fais, où que tu sois, où que tu passes, tu as de l'assurance auprès de Christ. Tu as de l'assurance. C'est pourquoi Paul dit, 2 Corinthiens 3, verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc, nous avons l'assurance par Christ auprès de Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir l'assurance. Nous devons garder l'assurance auprès de Dieu. Cette assurance, nous l'avons au travers de la parole. Quel que soit ce qui arrive, tu sais que non, celui qui a parlé ne peut pas me tromper. Celui qui a parlé ne peut pas me mentir. Celui qui a parlé, il est là pour me soutenir. Il est là pour me garder. Il est là pour être avec moi. Donc, quel que soit ce qui peut arriver, mais il est là. Job, j'ai aimé cet homme. Pendant qu'il traversait des moments difficiles, pendant que les gens se moquaient de lui, mais Job ne s'inquiétait pas. Il a dit, mon Dieu s'élèvera le dernier. Mon Dieu s'élève le dernier. Donc il va se lever le dernier. C'est ce qu'il a dit au verset 25. L'éternel Dieu s'élèvera le dernier. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Il dit, quand même ma peau est détruite, il s'élèvera après que ma peau aura été détruite. Hein? Et moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Non, c'est des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je ferme la Bible. Quelle assurance. Job, à l'état où il était dit, l'Éternel s'élèvera le dernier. Quand même ma peau sera tout détruite, mais il s'élèvera. Quand même je serai à n'importe quel niveau, quelle dimension, mais il s'élèvera. Je le verrai. Ce n'est pas une autre personne qui va le voir, mais moi-même je le verrai de mes yeux. Jésus. Cet homme avait de l'assurance.
L'assurance qu'il avait, c'est parce que Dieu lui avait assuré. Il était assuré que Dieu m'a parlé, qu'il ne va pas m'abandonner, il ne va pas me lâcher. Quand Dieu a parlé, Satan a dit, fais tout, mais ne touche pas son corps, ne touche pas sa vie. Ne touche pas sa vie, à sa vie. Donc Job savait que malgré tout ce qu'il est en train de faire, mais sa vie ne tombera pas, parce que Dieu a parlé. Il dit, Dieu va s'élever, parce qu'il avait parlé, quand il a dit à Satan de me toucher, mais il avait parlé qu'on ne touche pas ma vie. Donc quelque chose que je passe, mais il ne va pas avoir ma vie. Voilà l'assurance. Voilà l'assurance de la personne. Et cette assurance donne la vraie foi que Dieu m'a parlé. Des fois, quand je parle, vous croyez que c'était... Pourquoi il parle toujours de ça? Mais non, j'ai l'assurance de ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit m'a donné une assurance à tel point que ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas. Une personne qui a vécu l'apparition n'a pas la même foi que toi. Il faut comprendre ça d'abord. Il n'a pas la même foi que toi. La foi de Paul n'est pas la même foi que Timothée. Non. C'est pourquoi il exhortait Timothée en disant garde la foi. Parce que lui, il avait une autre dimension de foi. Parce qu'il a vécu l'apparition de Dieu dans sa vie. Donc il a une autre foi. Abraham a une autre foi parce qu'il a vécu l'apparition. Sa foi, ce n'est pas comme la foi d'Isaac. Non. Il avait une autre dimension de foi. Jacob avait une autre dimension de foi. David et Grégoire avaient une autre dimension de foi parce qu'ils ont vécu l'apparition. Pierre, Jean et Jacques avaient une autre dimension de foi parce qu'ils ont vécu l'apparition dans la montagne de la transfiguration. Ils ont vu Jésus-Christ se transfigurer avec Élie et Moïse. Ils ont dit, vaut mieux que nous restions ici, que nous bâtissions 3 maisons. Voilà, encore. Lorsque Dieu t'est apparu, lorsque tu as reçu des révélations, lorsque Dieu a ouvert tes yeux pour voir quelque chose, là où Dieu t'a ouvert les yeux, il faut bâtir un hôtel. Alléluia. Il faut bâtir un hôtel. C'est très important. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, tu n'es pas un peuple qui est en bas. Reçois l'assurance. Quand Dieu t'apparaît, c'est pour te donner l'assurance. J'aime bien le langage de Balaam. Il a dit, ainsi parle la personne qui a l'œil ouvert et qui a l'oreille ouverte et qui voit les choses. Alléluia. Donc il a l'oreille ouverte, les yeux ouverts pour voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Ça c'est Balaam. C'est pourquoi il a dit, je contemple. Je vois, je contemple ce peuple d'Israël au sommet de la colline. Je les vois en haut, sur les rochers. Il est différent de tous les autres peuples. Il n'a pas la demeure au milieu de nous. Ça, c'est la personne qui a vécu une apparition avec le Seigneur. Il a un autre langage. Bien-aimé, quelle est ton assurance? L'argent que tu as mis en compte? Les biens que tu as mis quelque part? Ce n'est pas l'assurance. Ce n'est pas l'assurance. Tu peux me dire que c'est l'assurance? Oui, ça peut être l'assurance pour toi. Pour moi, ce n'est pas l'assurance. Parce que d'un coup, le trouble peut paraître quelque part. Et vous regardez les frères à l'Ukraine. D'un coup, pas, ils avaient tous les biens qu'ils ont fait pendant leur vie. Directement, le trouble, la guerre est venue. Ils ont tout perdu. C'est triste. Ça fait mal. Mais nous devons prier beaucoup pour ces pays. Nous devons prier beaucoup pour l'Europe aussi. Pour que les dangers qui planent au-dessus de notre continent soient éloignés. Et que Dieu apaise le cœur de ceux qui veulent détruire l'Europe. Et le monde entier, bien sûr. Que Dieu les rencontre. Que Dieu les trouve. Et qu'il leur parle au fond de leur cœur. Pour qu'ils se repentissent de tout le mal qu'ils comptent faire. Parce qu'on peut tout perdre en un clin de tout. Et la vie bascule. Mais nous ne souhaitons pas ça. Nous voulons la paix. La paix que Dieu donne. Dieu n'a pas créé l'être humain pour vivre dans des guerres, dans des troubles. Mais il a créé l'être humain pour vivre en paix. Qu'il soit en paix. Nous devons prier
Vous qui êtes croyants, qui priez. Priez le Seigneur pour la paix. Pour la paix en Europe. Pour la paix dans le monde. Pour la paix à Moyen-Orient. Pour la paix en Afrique. Pour la paix partout dans le monde. Prions le Seigneur pour la paix. Et Dieu, qui exauce la prière des justes, il fera quelque chose. Mais ayez de l'assurance d'abord. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? N'est-ce pas que vous êtes un peuple qui est sur la colline? N'est-ce pas que vous êtes un peuple qui est au sommet, que personne ne peut toucher? Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette parole. J'ai compris que j'ai de l'assurance. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. J'ai compris que j'ai de l'assurance parce que tu as dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. J'ai de l'assurance parce que tu as dit à tes disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous. Juste dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné l'assurance. Seigneur Dieu, merci. Parce que j'ai de l'assurance que tu es avec moi. J'ai de l'assurance que tu es avec moi, Seigneur. J'ai de l'assurance que tu es avec moi, mon Père. J'ai de l'assurance que tu es avec moi, mon Seigneur. J'ai de l'assurance que tu es avec mon ministère. J'ai de l'assurance que tu es au milieu de moi, Seigneur. J'ai de l'assurance que tu es avec mes enfants, mon épouse. J'ai de l'assurance que tu es avec ma famille. J'ai de l'assurance que tu es avec la communauté Vie Nouvelle. J'ai de l'assurance que tu es avec les serviteurs. J'ai de l'assurance que tu es avec celui qui m'écoute à ce moment, Seigneur. Oh Dieu, je ne craindrai aucun enchantement parce que tu es avec nous. Je ne crains aucun enchantement parce que tu es avec nous. Je suis un peuple qui est au-dessus du rocher, au sommet du rocher. Je suis un peuple qui est au sommet de la colline. Je suis un peuple qui les demeure n'est pas au milieu des nations. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je te glorifie infiniment parce que tu es souverain. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Roi. Béni soit-il notre souverain. Sois béni, sois loué, sois glorifié infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais prier pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Il est dit dans Colossiens 1, verset 27, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'assurance du futur. Vous voulez recevoir Jésus maintenant, comme votre Seigneur, votre Sauveur, après que vous avez vécu des troubles, après que vous avez vécu beaucoup de situations. Mais il y a le Seigneur Jésus qui est présent, qui frappe à votre porte. Si vous ouvrez le porte du cœur et rentre, il a besoin de vous maintenant. Il sait que vous avez fait du mal, mais il est là pour vous. Il ne va plus compter vos péchés. Si vous l'acceptez de tout votre cœur aujourd'hui, de toute votre âme, si vous l'acceptez de toute votre conscience, Jésus viendra. Il agira dans votre intérieur. Il va vous transformer. Je suis là pour vous. Je vais prier pour vous. Si vous êtes prêtes, levez les mains là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Suivez-moi dans la prière que je vais faire. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens Seigneur Jésus-Christ. Viens dans ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie dans le ciel. Merci de m'avoir sauvé. En ce jour, j'appartiens dans le royaume des enfants de Dieu. Je suis devenu héritier de la bénédiction que tu as promis aux saints. Voilà pourquoi je te dis merci pour ce jour, dans les siècles des siècles. Amen. Je prie pour vous qui êtes malades, pour vous qui avez perdu l'assurance, pour vous qui avez des problèmes, qui se posent des questions, qui s'inquiètent, qui se disent comment je vais m'en sortir, qui se disent c'est fini pour moi. Mais Job a dit, l'Éternel Dieu s'élèvera les derniers dans votre vie. Oh merci Seigneur. Et le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Ésaïe 41, verset 10 à 11. Je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous. Je viens à votre secours. Le Seigneur va venir à votre secours aujourd'hui. Si vous êtes prêts, vous avez la foi, il vient à votre secours pour vous sortir de la situation où vous vous retrouvez. Parce qu'il est le Dieu souverain. Vous avez la foi avec moi? Mettez la main sur la poitrine, je vais prier. Et Dieu va faire un miracle. Éternel Dieu, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Vous le voyez là où il est.
Et vous connaissez les problèmes qu'il a. Moi, je n'en sais pas. Mon Dieu, toi, tu l'en sais bien que moi. Mais je te prie, éternel Dieu des armées, de pouvoir étendre ta main sur lui, de les délivrer, de les sauver. Seigneur, toi, tu as dit, je viens à ton secours. Je suis ton Dieu. Sois son Dieu, Seigneur. Va à son secours. Seigneur, toi, tu as dit, je te sauve, je te délivre. Délivre-les, Seigneur. Parce que la parole est sortie, oh Dieu, pour donner de l'assurance à quelqu'un. Maintenant, Dieu, comme toi, tu as dit, que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et comme toi, tu as dit, que tu te lèves le dernier, lève-toi dans sa vie, qu'il témoigne que toi, tu es souverain. Allez, reçois la faveur de Dieu. Allez, reçois ton miracle. Allez, reçois la gloire de Dieu. Allez, reçois ta délivrance. Allez, reçois la solution de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe le problème que vous avez, mais le Dieu souverain se lève à partir de ce moment dans votre vie pour témoigner sa grandeur. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu pour ce que tu as fait. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour les miracles. Nous te bénissons pour les choses que tu as fait. Nous te bénissons pour tes merveilles. Sois sanctifié, sois loué. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen.